Concernant l'anxiété, alors ça, moi, je veux bien répondre à ça. Ça m'intéresse beaucoup. Bon, vous admettrez que l'anxiété n'est pas de mon côté quand même. Hein. C'est pas moi qui affole les populations. Non seulement je n'affole pas les populations, mais qui plus est, il n'y a pas vraiment de raison d'être affolé. Et depuis le début, parce que je vous conseille de regarder les données de l'INED. D'accord ? L'INED, c'est l'Institut national de la démographie. Faites donc venir quelqu'un de l'INED, si vous voulez, et il vous dira quelle est actuellement la perte d'espérance de vie. Pas la mortalité, parce que la mortalité à 85 ans, ce n'est pas la mortalité des accidents de la route. Hein. Donc la perte d'espérance de vie n'est pas la même quand vous avez une polypathologie, que vous avez un cancer métastasé, ou quand vous avez 92 ans, n'est pas la même que quand vous avez 18 ans et que vous avez un accident de moto. Ce n'est pas la même. D'accord ? Donc ça se calcule, l'espérance de vie. Et la perte d'espérance de vie actuellement, calculée pour 2020, comparée à 2019, elle est de 0,2 ans. Elle est inférieure à celle de la perte d'espérance de vie de 2015. D'accord ? C'est ça la situation. Donc c'est ça, cette énorme anxiété monstrueuse, c'est pas moi qui la développe. Hein. Moi, au contraire, j'ai toujours essayé d'être optimiste et au contraire d'être du côté de dire, écoutez, on n'est pas face à un drame absolument insupportable. Donc à la fin, là aussi, c'est pour ça que ce n'est pas maintenant que ça va se régler, ça part dans un débat que ça va se régler. Ça va se régler avec les chiffres à la fin. Et on verra bien les chiffres. Et on verra bien les chiffres. Donc moi, je les vois maintenant, les chiffres, je les suis de manière très précise, parce que ça m'intéresse, parce que je vous ai dit, je suis empirique, donc ça m'intéresse de regarder les données chiffrées, de les analyser, de les comprendre. Et pourquoi la grippe qui a tellement tué dans l'année 2015, on s'en est fichu, et qui a tué plus que ce que ça va tuer cette année, sauf s'il se passe des choses absolument imprévisibles pour moi. Pourquoi ? C'est parce que d'un coup, c'était la terreur que tout le monde attendait et qui allait arriver. C'est comme ça. Voilà. Moi, j'ai essayé, là aussi, de vous donner des données comparatives par rapport aux désastres du passé. Ce n'est pas le même désastre pour une simple raison, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le même âge qui meurt. Donc, je dis, il y a 50% des gens qui sont morts qui avaient plus de 85 ans et 72%, je crois, qui avaient plus de 80 ans. Et donc, dans les pays européens, plus de 90% avaient plus de 60 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est tous les ans, les gens qui sont sur un équilibre précaire, les circonstances font que ces gens qui ont un équilibre précaire tombent du mauvais côté des choses. Et donc, c'est ça que nous voyons essentiellement. Et là, depuis les épisodes où je vous ai donné, tous les morts qui se sont produits depuis 3 mois sur ces données-là, voilà, vous voyez, et donc vous voyez les données d'âge, là, chez nous, je vous dis, le mort le plus jeune jusqu'à la Pote d'Or avait 58 ans. Là, malheureusement, il y a une dame qui est dans un état absolument épouvantable, qui est venue mourir, qui avait 54 ans, qui a été refusée en réanimation. Son état physiologique de base était trop mauvais. Mais globalement, si vous voulez, la perte, et on n'a pas calculé, vous savez, il y a des calculs très compliqués qui s'appellent les DALI, qui rajoutent les polypathologies à l'âge. Vous voyez, la perte d'espérance de vie va être extrêmement mineure à la fin de l'année. Donc, ce n'est pas moi qui développe l'anxiété, je l'ai dit encore la semaine dernière. Donc, ce n'est pas moi qui développe l'anxiété.